Eh bien bonjour, ce nouvelle série de tutoriels, nous allons nous attaquer au plugin de After Effects, à savoir Vidéo Copilot Élément 3D, qui nous permet de faire de la 3D dans After Effects. Donc dans un premier temps, pour ce premier tuto, nous allons étudier le réplicateur. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle composition. Alors, de la dimension que vous souhaitez, hein, ça n'a pas d'importance. Ah, ok, je prends n'importe quoi. Ok. Nous allons créer un calque solide. Là, pareil, la couleur n'a pas d'importance, on ne l'apercevra pas. Et je vais aller chercher l'effet vidéo copilote dans mes effets. Vidéo copilote élément. Voilà. Je clique sur Scene Setup. Et le visualisateur de l'interface de élément 3D m'apparaît. Je vais prendre pour ce premier tuto une primitive, une boîte arrondie, un round box, que je tourne avec ma souris pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a bien un cube en 3D avec des reflets, des réfractions, une texture de base. Je peux directement aller jouer sur l'échelle de mon cube. Je vais le diminuer un petit peu, ça sera plus simple pour voir ce qu'on fait. Et je vais y mettre une texture. Ce sont les textures de base fournies avec le plugin dans sa version la plus basique. Voilà. Texture là orange plastique avec des reflets, de la réfraction. Je peux aller chercher un environnement de base aussi pour que ça se reflète dans mon cube. Hein, on verra ça dans un prochain tuto. Tout ce qui concerne les textures, vous verrez qu'on peut faire énormément de choses. Oui, là j'ai élargi un petit peu, j'avais un petit problème avec ma composition. Voilà, c'est réglé. Je vais chercher une caméra, 35 mm, ça serait bien. Voilà. OK. Et je vais aller chercher les outils de rotation de caméra pour tourner autour de mon cube. Et j'ai bien un cube en 3D qui réagit à la lumière, qui réagit à pas mal de choses. Vidéo Copilot n'est pas un logiciel de modélisation, hein, c'est pas 3ds Max ou Cinema 4D, mais il nous permettra quand même de faire pas mal de petites choses assez sympathiques dans After Effects. Donc nous allons nous attaquer pour ce premier tuto au réplicateur. Donc nous allons prendre le groupe 1, vous verrez qu'il y a 5 groupes dans lesquels on peut mettre un tas de choses et gérer différemment. Et si j'ouvre le groupe 1, apparaît la particule réplicator. Si je clique dessus, j'ai une particule, un cube. Si je le mets à 0, j'ai plus rien, bien entendu. On dit particule réplicateur parce qu'on est vraiment dans un système de particules, même si on fait de la 3D. Donc si je remets un, mon cube réapparaît. Et j'ai la possibilité de disposer mes cubes là pour l'exercice selon plusieurs critères: le point, la grille 3D, le plan, la sphère, l'anneau, ring. Et puis les 3 derniers sont un petit peu moins fonctionnels et je trouve beaucoup moins intéressants, voire carrément ça fonctionne pas, quoi. Bon. Voilà. Donc je vais prendre le point et je vais mettre un certain nombre de cubes, en l'occurrence 5. Et rien ne se passe puisque tous mes cubes sont au même point de base, sont au même endroit, en fin de compte comme s'ils étaient les uns dans les autres. Pour que je puisse voir mes cubes et les différencier les uns des autres, je vais aller dans le scatter. Réplicateur, voilà, scatter. J'ai un scatter général
et j'ai un scatter uniquement sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, que je peux régler comme ça de façon différente. Bon, augmentons notre scatter pour voir ce que ça donne. Le mieux est de garder le doigt appuyé sur la touche majuscule pour que ça aille plus vite, sinon c'est un peu lent. Voilà. Donc nous avons écarté nos cubes. Nous pouvons les écarter sur l'axe des X, des Y et des Z. Comme je viens de le faire. Et si nous prenons l'outil caméra pour tourner autour, et bien nous avons bien 5 cubes dans un espace 3D autour desquels nous pouvons tourner, voir toutes les phases de nos cubes. Et je rappelle que tout ceci est animable. Donc, nous allons voir maintenant la grille 3D. Alors, je vais remettre tout ça à 0 au niveau des scatters. C'est pour non. Faut pas que ça fausse un petit peu la vision de départ. Voilà, le temps de mettre tout ça à 0. Et me retrouver avec un cube. Petite différence par rapport au point, nous nous retrouvons avec un particule réplicateur décomposé sur l'axe des X, des Y et des Z. Alors que précédemment, nous n'avions qu'un particule réplicateur. Donc par défaut, nous avons 3, 3 et 3 sur l'axe des X, Y et Z. Donc si nous voulons augmenter nos particules, il faudra jouer sur ces 3 axes, nombre de particules sur les X, sur les Y et sur les Z. Nous avons autre chose qui est apparu qui n'était pas là précédemment, c'est le scale shape. Le scale shape est comme précédemment le scatter, le scale shape a aussi un scale shape sur les X, les Y et les Z. Donc si je joue avec ce scale shape, eh ben, je vais éclater mon cube en 3 x 3 cubes sur l'axe des X, des Y et des Z, c'est-à-dire 3 cubes de profondeur, 3 cubes de largeur et 3 cubes de hauteur. Je peux jouer avec le scatter et déplacer comme ça aussi, puisque le scatter existe toujours. Par contre, avec le système de grille 3D, donc ça me permet de déplacer comme ça mes cubes de façon différente. Encore une fois, hein, tout est animable. Voilà, ça c'était la grille 3D. Voyons maintenant le plan. Le plan, comme son nom l'indique, nous avons des cubes, pour l'instant nous n'avons qu'un seul, sur des plans, sur des strates. Donc nous avons un nouvel élément qui est apparu, qui est la chape option. Avec layers, on peut augmenter le nombre de layers, le nombre de particules. Layers pour calque, hein. En fait, plus on aura de layers, plus on aura de plans. Et nous avons toujours la scale shape qui va nous permettre, voilà, d'écarter nos cubes, et nous avons comme ça 3 x 3 cubes sur le même plan. Je vais jouer avec le nombre de layers, donc le nombre de
de plan ou de calque comme vous voulez. Et là, je vais obtenir 3 layers, c'est-à-dire 3 étages. Et mes cubes sont toujours disposés sur ces 3 étages en plan. Et si j'augmente le nombre de cubes, et ben j'ai ainsi 3 fois 3 rangées de, enfin 3 fois 4 rangées même, je dirais, de cubes sur 3 plans différents. Voilà, je peux augmenter le nombre de layers, je peux augmenter le nombre de particules, je peux écarter tout ce petit monde là avec le scatter en X, en Y ou en Z. Voilà qui nous fournit une autre forme de disposition et d'autres animations possibles. Et voyons une autre façon, c'est-à-dire la sphère. Là, j'ai une particule. Je vais descendre ça correctement au milieu. J'ai une particule et je suis dans la façon de disposer de sphère. Et rien ne se passe pour autant. Je peux avoir un certain nombre de layers. Il faut surtout que j'augmente mon nombre de particules. Bon, dans la scale shape, il faut que je règle un peu tout ça parce que tout était un petit peu, voilà, déplacé par rapport aux exercices précédents. Et là, j'obtiens, à partir de mes cubes, j'obtiens une sphère. Dans le particule look, qui est un peu plus bas, je peux augmenter la taille de mes cubes. Je peux jouer avec le scatter, même si ça donne pas grand chose là. Je vais prendre ma caméra. Réduire mes particules. Et je vais augmenter la scale shape jusqu'à obtenir ce genre d'animation, ce genre de choses, c'est-à-dire la structure d'une sphère composée de cubes. Plus je jouerai avec la scale pour les écarter, plus j'augmenterai le nombre de cubes, plus précise sera ma sphère. Et bien sûr, encore une fois, je me répète, mais tout est animable. Donc, avec un peu d'imagination et un peu de travail, on peut faire des choses assez sympathiques, même à partir de formes aussi basiques que des cubes. Une petite particularité, excusez-moi, sur la sphère, on prend automatique ou set row. Et si je prends set row, alors il va falloir que je revienne sur mes réglages, parce qu'à force d'en faire, ça nous fait des choses un peu bizarres. Si je clique donc, si je sélectionne cette row, je vais faire, au lieu de faire une sphère, je vais faire des anneaux sphériques. Voilà. Alors là, on obtient ce genre de choses parce que j'ai deux calques. J'ai dû laisser deux calques, deux layers. Vous voyez qu'on peut obtenir des formes assez sympathiques, assez bizarres. Donc là, je vais remettre un seul calque, voilà. Voilà, j'obtiens cette espèce de décomposition de ma sphère par anneau. Et en fonction du nombre de particules, de la taille des particules, de la scale shape et compagnie, vous avez compris que chaque fois qu'on bouge un petit peu les réglages, on obtient des choses un petit peu différentes. Ou des animations, puisque, encore une fois, tout est animable, pour faire apparaître des formes à partir de cubes qui se multiplient comme ça jusqu'à créer des formes. Voilà, ça c'était la sphère, et la sphère avec l'option
set row. Voilà. Ok, dernier point à voir avant la fin de tuto, le ring. Ring pour anneau. Je vais réduire un peu la scale shape qu'on voit cet anneau complet dans ma fenêtre After Effects. Voilà. Donc là, j'ai un anneau qui est en fait constitué de cubes, comme tout à l'heure, comme tout ce qu'on a fait, et qu'on peut faire apparaître comme ça au fur et à mesure, se constituant à partir de cubes. Bien entendu, je peux augmenter le nombre d'anneaux avec le nombre de layers, et je peux bien sûr encore jouer avec la scale shape, avec le scatter, avec la rotation, avec un tas de choses. Tout ça, nous verrons ça quand nous traiterons des animations dans Element 3D. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto sur Element 3D. Salut!